Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Vous continuez ce début de semaine, on va dire un mardi le 17 mai 2022. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez le moral, puisqu'on sort dans notre écosystème, on sort quand même d'une semaine un petit peu compliquée, hein, un petit peu dans le rouge, on le voit là, on le voit. Donc maintenant on espère que ça va se passer un petit peu mieux, et justement ce matin nous étions dans le vert. Donc voilà, on reprend un petit peu des couleurs, ça nous fait plaisir, mais bon, on va rester quand même très cool, hein, parce que si on écoute la finance traditionnelle, c'est pas terrible. Il y a toujours la guerre, évidemment, il y a la guerre et encore la guerre, donc ça nous fait du mal, ça fait du mal à tout le monde. Hein, évidemment, les gens qui meurent, les familles qui sont tristes, tout ça, c'est très dur. Et Wall Street, la banque nous dit manque de confiance à l'ouverture de la semaine. Voilà, quand je vous dis qu'on a peur, on a peur. Tout le monde a peur. Hein. Tout le monde a peur. Dès qu'on est dans la finance, on a l'impression que tout va s'écrouler. Et déjà, en temps normal, même les gens qui ne sont pas dans la finance, qui ne s'occupent pas de finance, vous avez bien compris qu'autour de nous, on est dans une morosité, quoi. Tout le monde voit les catastrophes arriver, hein. Soit la guerre, en tout cas une vie qui va devenir de plus en plus chère, parce que je crois que ça inquiète plus les gens que la guerre, malheureusement, que des gens qui meurent, etc. La vie qui va être de plus en plus chère. Ça, c'est une grosse inquiétude aussi, évidemment. Hein. Donc, ça joue un peu sur tout et sur les portefeuilles et sur le portefeuille, évidemment, de la bourse. Même si on dit que ceux qui ont beaucoup d'argent sont à côté de ça et s'en foutent quand même, bah, ils sont bien forcés quand même de suivre tout ça, de ne pas faire n'importe quoi si eux-mêmes veulent pas perdre un petit peu tout le fric qu'ils ont. Donc, tout ça, on le voit, c'est à haut risque actuellement, hein. Donc on va être très prudent. On va quand même avancer dans notre écosystème. La bonne nouvelle qu'on avait hier, je vous en ai parlé, le Salvador faisait une réunion justement de 44 pays qui vont parler évidemment du Bitcoin, ils vont parler finance évidemment, hein, ça va être le but. On sait que le Salvador a adopté le Bitcoin il y a X temps comme monnaie légale dans son pays, c'est-à-dire adossé un peu pas adossé au dollar, mais en parallèle avec le dollar. Eh bien, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va voir un petit peu si sur les 44 pays, il y en a qui vont adopter la même chose, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'inconvénients avec ça, que c'est pas si simple, hein, la DeFi, et qu'il faut habituer les gens, il va falloir apprendre aux gens à se servir de ça. Donc, cette réunion, je pense, va être importante, et on va en parler après quand on aura les résultats de ça et voir ce qu'il va sortir de positif ou de négatif, évidemment, de tout ça. Hein. Le Portugal, déjà, ça, c'est plutôt négatif. Le Portugal, le gouvernement fait juste volte-face sur la taxation des crypto-monnaies. Voilà, c'est ça, il disait. Tout le monde est arrivé là-bas au Portugal, avec le sourire jusqu'aux lèvres, comme on dit. Eh bien, jusqu'aux oreilles, plutôt, pas jusqu'aux lèvres, le sourire jusqu'aux oreilles. Eh bien, ce sourire jusqu'aux oreilles, là, il est retombé. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des taxes, voilà. Moi, depuis le début, je dis, les pays où il n'y a pas de taxes, tout ça, il faut toujours se méfier, il y a toujours un coup de bâton par la suite. Hein. Il y a toujours quelque chose qui nous revient un peu sur la tête, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il faut sortir de l'argent. D'une manière ou d'une autre, les pays ont besoin d'argent pour justement exister. Bon là, voilà, ils ont sûrement d'autres peurs aussi, le Portugal, on ne sait pas trop lesquelles, peut-être parce que la période en ce moment est un peu compliquée. Donc voilà, on va savoir tout ça en tout cas dans l'avenir. C'est pas une spécialement bonne nouvelle ça en tout cas. Le journal du coin nous dit quoi ? 40 millions de dollars pour le Web3. Vous voyez qu'il y a quand même des grosses entreprises qui y croient, hein, comme Coinbase, comme tout ça, alors que bon, on connaît aussi les petits soucis en ce moment qu'il y a, puisque tout l'écosystème perd de l'argent, donc chaque entreprise a son propre problème, son propre souci. Mais en tout cas, ça avance, ça continue quand même d'avancer dans notre écosystème, et ça c'est très très important, ça veut dire que tout le monde ne fuit pas, tout le monde n'abandonne pas, hein, alors qu'il y a cette grande peur qui évite les gens ne veulent pas rentrer dedans, et ceux qui sont dedans, il y en a beaucoup qui vont partir là, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent ces temps-ci, et que voilà, ils ont préféré vendre que de garder leur argent. C'est un peu le problème, alors qu'on dit toujours que dans la finance, vous mettez l'argent que vous n'avez pas besoin pour vivre surtout. Comme ça, vous pouvez attendre, s'il se passe quelque chose de terrible quand ça baisse, évidemment qu'il y a des moments où il faut pouvoir retirer, mais il y a des moments quand c'est descendu beaucoup trop bas, il faut peut-être plus retirer, puisque quand on est très bas, à un moment ou un autre, ça va remonter, mes amis. Le seul problème, c'est qu'effectivement, on n'a pas de calendrier en vous disant sur le calendrier, le mardi à 3h15, voilà, ça va remonter. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Ça, sur les délais, on ne sait jamais comment ça va se poser. En tout cas, dans les bonnes nouvelles,
Enfin, de bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, hein. Madonna se met en scène dans une collection de NFT sulfureux et très chelou, pardon, très chelou. Excusez-moi. Pour les gens qui aiment les choses cheloues, bah voilà, ça va être très très bien, hein. Sinon, bah vous allez voir ceux qui adorent Madonna, etc. En tout cas, c'est pour une bonne cause. Apparemment, donc que ça soit pour une bonne cause, c'est déjà bien, hein. Et encore une fois, tout le monde va dans les NFT parce que même s'ils n'ont pas vraiment besoin d'argent, on va parler d'eux avec ça, c'est de la publicité aussi. C'est beaucoup de choses, hein, tout ça. Mais ça peut aussi être fait dans l'intention de aussi faire du bien à des gens. Donc vous lisez ces articles, vous voyez, vous adoptez, vous n'adoptez pas. Ça, c'est votre problème, hein. Moi, je vous dis que ça existe et vous devez après faire vos choix, évidemment. Évidemment, moi, je ne fais pas de conseil d'investissement ni rien d'autre d'ailleurs aussi, à part des vidéos un peu quand même, hein, comme ça, hein. Bon, je plaisante. Allez, on va regarder le coinmarketcap.com, il nous dit quoi? Voilà, on a beaucoup de crypto-monnaies, hein, 19 460 crypto-monnaies que nous dit coinmarketcap.com. Vous vous rendez compte en tout cas, bon, le Bitcoin, l'Ethereum, on a vu, il a monté un peu. En 24 heures, on peut regarder qu'est-ce qu'on a eu. On a le Maker encore, on a le Cadenas, on en a déjà parlé, qui ont performé un petit peu plus que les autres dans les 100 premiers. Si on regarde sur les graphiques, là on a BTC, ETH. Vous voyez, bon, ça a monté, c'est à peu près le même chemin. Bah, les autres, si on regarde bien, vous voyez avec les lignes que vous voyez là, eh bien c'est pareil, hein, ça monte à peu près au même moment, tout ça. Donc c'est des marchés qui se suivent avec, comme on le sait, c'est pour ça que je vous fais voir ça, on a des pourcentages qui vont être beaucoup plus élevés souvent dans les altcoins que dans le Bitcoin à la base et l'Ethereum aussi qui suit, qui ont toujours des pourcentages qui sont plus petits, hein. Donc ce qui fait les petites différences, mais ça redescend de la même vitesse dans l'autre sens, il ne faut jamais oublier. Dans l'extrême peur, du 10, du 12, du 14, on est redescendu au 8, donc ça on va dire que c'est pas terrible. Quand je vous dis qu'on a peur, c'est qu'on a peur, c'est qu'on a même très peur, hein. Et pourquoi? Parce que, voilà, dans notre écosystème, on a, après Terra USD, Terra USD, oui, tout à fait. L'UST, on a bien compris, qui a plongé, qui a perdu, là, hein. On en reparlera de plus en plus par la suite. D'autres stablecoins ont perdu leur parité avec le dollar. Il y a eu un petit souci, on le voit bien aussi, avec l'USTT, si vous regardez l'USTT, avec l'USD, vous voyez un petit peu, il s'est passé ça, alors que normalement, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, on devrait avoir un schéma qui est toujours que ce qu'on voit là-haut, en gros, comme ça, vous voyez, ça l'avait avant, ça a repris avant, et là, boum, ça a fait une grosse baisse, une grosse perte. Et ça, c'est pas du tout logique dans ce système-là. Alors ça aussi, ça fait peur. Ça fait peur aux gens et ça me fait peur à moi aussi, hein, puisque quand on voit un Luna qui s'est écroulé complètement, pourquoi d'autres choses ne s'écrouleraient pas, hein? On serait stupide de penser autrement, de penser non mais le reste ça va bien, tout va bien. Non, on ne peut pas penser comme ça. On peut avoir que la méfiance, hein. Mais la peur n'évite pas le danger n'évite pas la peur, etc. Comme vous voulez, dans tous les sens. Là, ce qu'on va faire, on va avancer un petit peu parce que face justement à cette catastrophe du Terra Luna, un Vitalik Buterin prend position. Donc vous lisez ces articles-là si vous êtes un peu branché dedans. Je referai toute une vidéo pour parler de tout l'ensemble quand on aura avancé un peu, parce qu'il y a eu des torts évidemment, il y a eu des attaques, il y a eu des choses comme ça, et on veut savoir, et pour l'instant on ne sait pas à 100% vraiment les raisons, on les connaît évidemment, mais il y a des choses peut-être plus vicieuses dans ces systèmes-là qui se sont passés, et donc j'aimerais bien en parler quand on sera un peu plus sûr de la chose. En tout cas, Vitalik nous prend position évidemment, hein, sur ce qui s'est passé là. On a aussi CZ de Binance aussi qui, pareil, donne sa position, en parle aussi évidemment, dit aussi qu'il avait eu beaucoup d'argent là-dedans, qu'il en a perdu beaucoup évidemment, comme tout le monde, on le sait. Et sinon, vous pouvez aussi aller sur Terra, le site, et justement, là, vous avez le plan de relance de l'écosystème Terra, vous pouvez lire ça, c'est Doc Note qui nous dit ça, hein, donc le patron qui nous explique que là, en ce moment, ils veulent essayer de changer, justement, ils vont rechanger tout ça, on va changer leur écosystème, ils vont créer un autre coin évidemment là-dessus. Enfin, on est en train de voir tout ça, il y a des propositions qui sont faites. Je ne suis pas là pour vous expliquer tout ce plan-là, mais vous allez le lire, hein, comme moi, comme on fait tous en ce moment, et pour récupérer un petit peu tout ça. Bon, c'est un peu complexe pour l'instant.
On va voir comment ça va se passer dans les jours à venir, parce que je crois que ça sert à rien de dire un millier de choses qui vont peut-être se passer autrement dans quelques jours, hein, dans cet écosystème. C'est ce que je me suis rendu compte depuis des années. On dit beaucoup de choses et après, quelques jours après, ça change un peu. Donc là, on va attendre un petit peu que tous ces messieurs fassent leur mayonnaise un petit peu, et on va parler quand on aura quelque chose de final. Je vous expliquerai, je vous dirai moi ce que j'en pense aussi, évidemment, hein, comme tout le monde. Et voilà, en tout cas, l'extrême peur, pourquoi? Parce que quand vous regardez Become Extreme Peur, vous regardez tous les articles qu'il y a, évidemment qu'on parle tous de risques, on parle tous de choses comme ça. C'est pour ça aussi que ça met un petit peu la trouille partout. Ce qui est tout à fait logique, hein, mes amis, hein, tout à fait logique. Hein. On va agrandir, je vais vous agrandir la page pour qu'on voit un petit peu mieux les graphiques que je vais vous faire voir. Ne vous oubliez pas surtout de vous abonner si vous voulez me retrouver tous les jours. Faites-moi des commentaires, ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et puis on va aller voir un petit peu ce qui se passe un peu mieux sur les graphiques, un petit peu plus grand si j'arrive à le mettre en place. Normalement, ça devrait pouvoir se faire comme d'habitude. Voilà, voilà, voilà. Je ne suis pas un spécialiste de l'Internet, vous l'avez bien compris. Hein. Et donc, enfin de l'Internet, oui, du système pour mettre tout ça en place. Je ne suis pas un grand champion, hein, mais on fait avec quand même, on se débrouille. Hein, voilà. Voilà, donc on a notre marché là traditionnel, évidemment, hein, le S&P 500. Notre BTC sur le CME et puis le reste qu'on voit d'habitude. On va juste regarder juste ça, c'est pas la peine d'en parler pendant 3 heures. Si, j'ai vu quelque chose qui me fait bien plaisir là en 2 secondes, je vous le refais voir alors. C'est ça, voilà, c'est le DXY, parce que ça, quand ça plonge un peu comme ça, chez nous, ça remonte un petit peu comme ça. Voilà, donc on ne va pas parler plus des marchés traditionnels, mais ce sont des points de repère qui sont très intéressants pour nous. Je vous parle toujours du S&P 500 et du CME là. On voit qu'on est sur les mêmes chemins à peu près, hein, quelque chose près, hein, ça se joue à peu près pareil, évidemment, avec des pourcentages qui sont un peu différents, mais ça se joue pareil, on est en train de remonter dans tous les cas de figure, donc dans l'immédiat, tout va bien, on est quand même dans l'extrême peur, on a quand même très peur, tout le monde a peur, mais dans l'immédiat, on pourrait faire pire, nettement pire. On va voir un petit peu les zones sur lesquelles on devrait peut-être revenir, replonger, pourquoi pas. On va voir la zone sur laquelle nous étions hier, tous les jours on fait ça, hein. Hier nous étions là, hier soir, parce que je vous fais une vidéo le matin, une vidéo le soir là nous étions là sur le petit cercle que je vous ai mis là, on va le bouger, voilà, en gros si on le bouge, on va le rebouger après pour le remettre évidemment à un autre endroit. Si j'y arrive à le bouger, bon c'est pas grave, ça va se refaire évidemment. Attendez, on va refaire ça, voilà, ça va remettre les choses en arrière, c'est très bien. Voilà, le modernisme c'est extraordinaire. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de monter, donc ça c'est bien. Voilà, nous sommes en 1 heure. En 1 heure depuis hier, eh bien, on a fait ça. On a grimpé à ce niveau ici. Je n'arriverai pas à le bouger, vraiment. Aujourd'hui, je ne suis pas doué avec ça, hein, vraiment. Voilà, quand même. Eh bien, voilà. Donc, ça, on va faire ça tout de suite pour voir un petit peu ce qui peut se passer de mieux dans l'avenir. Là, voilà, nous faisons ça, nous montons. On était en train de descendre. On est descendu ici pour casser ici, pour remonter, comme je vous le dis, à longueur de temps. Ça, c'est important pour ceux qui veulent prendre des trades dans la journée, etc., etc. Pour ceux qui sont là en long terme, ils s'en foutent. On va enlever 2-3 trucs pour, pour faire un petit peu de ménage. Qu'est-ce qu'il va se passer? Encore une fois, je vous l'ai dit hier, soit ça revenait depuis plusieurs jours, hein, je vous dis, soit ça va revenir ici, c'est revenu ici, hein, on l'avait déjà cassé, on est revenu ici, on est remonté toujours avec des certains niveaux qu'il faut récupérer, comme ce niveau ici qu'on est venu récupérer, on est même venu le casser. Maintenant, là, on devrait venir récupérer au moins, au minimum, ce niveau ici. Voilà, je vais vous le faire voir tout de suite. Voilà, ça c'est pour les quelques heures à venir, hein, dans les quelques heures à venir, on devrait soit récupérer ici, soit on va revenir recasser ce qu'on est en train de, ce qu'on a fait là, notre parallèle qu'on a fait là, on peut très bien le casser et revenir en dessous quand même, puisqu'il y a toujours ces zones-là, et une zone en dessous, je continue à dire qu'il faudra peut-être récupérer encore cette zone en dessous de ces 26 500 par ici, voilà, qui est un gap depuis très très longtemps, mais dans l'immédiat, le problème de tous les traders, de tous ceux qui sont dans ce système en train de travailler tous les jours comme des acharnés, c'est de venir récupérer la zone qui est là de 32 000, vous voyez,
32 700, passer au-dessus de ça, quoi. Hein. On n'est pas à un chouï près de passer au-dessus de ça. Donc normalement, il y a de grandes chances, je vous l'ai déjà dit hier, qu'ils montent comme ça, qu'ils viennent casser ici ces sommets-là et qu'ils reviennent ici casser ça ici, donc à cette zone-là. Et au-dessus de cette zone, après, ils peuvent parfaitement venir rechercher encore une fois en bas. Voilà, je vais vous le tracer, si j'y arrive. Voilà, voilà, ici, 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 il pourrait, comme je vous ai dit, ici, voilà, il peut venir tracer par ici, et après redescendre un peu plus bas, revenir rechercher dans les 26 000, ce serait bien parce que ce qui est pas trop mal pour l'instant, pour moi ce qui n'est pas trop mal, on a chacun nos idées là-dessus, moi je vous tiens le même discours depuis 3 mois et demi, donc hein, vous voyez, on le voit ici, ça fait ça, c'est en train de ranger, là je vous dis encore une fois, ça peut ranger encore un peu, venir là. Ce qu'il y a de bien ici, on va faire ça, attendez, je vais faire ça, voilà, voilà. Vous voyez ce qu'il y a de bien ici, à la limite, c'est en train de consolider quand même, on a une zone hein, où c'est tombé au plus bas, là, hein, là on a un 26 000, voilà, 26 700. Bon, et le gap est juste en dessous encore. Bon, c'est pour ça que je dis ici, on pourrait très bien revenir ici, là, 26 000, 24 000 et tout. Tout le monde dit qu'il va retomber vers les 11 000, les 13 000, etc. Moi, j'ai pas vraiment cette idée-là, j'ai pas cette envie en tout cas, hein, bêtement, hein, j'ai pas cette envie. Ça veut dire que je veux pas qu'il aille là-bas. Donc, s'il m'écoute, il va pas y aller. Mais en tout cas, qu'il redescende vers les 24 000, 24 500, ça ne me dérange pas puisqu'il va combler un vieux gap. Donc ça ne me dérangera pas. Mais en revanche, ce qui serait bien aussi, c'est qu'ils reviennent là, qu'ils retestent ces zones-là, justement, une fois, 2 fois, 3 fois, et après, ça lui permettrait de partir. En revanche, s'il revient plusieurs fois ici, et qu'il casse vraiment cette zone, là, ça va être un peu chaud. Mais, encore une fois, je ne vois pas, moi, arriver moins de 20 000, quoique, on est dans un marché qui est quand même compliqué, évidemment qu'il ne va pas m'écouter, il va le faire ce qu'il a envie de faire, on l'a bien compris, hein. Évidemment, maintenant, je donne mon avis, comme tout le monde. Et d'après tout ce que je vois, le reste du marché, pareil, il faudrait que le reste du marché continue à s'effondrer. Si on écoute tous les gens qui nous présentent ça justement dans le marché classique, on va dire, effectivement, beaucoup disent que ça va s'effondrer complètement. Voilà. Et là, évidemment, là, ça fait peur. C'est pour ça qu'on est dans l'extrême peur, parce que plus vous lisez de news, de nouvelles, plus vous avez peur, hein, évidemment, on l'a bien compris. Hein. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on va faire dans l'immédiat, je pense, pour la plupart des gens, si vous n'avez pas vendu depuis qu'il est descendu de 70 000, hein, puisqu'il est descendu quand même de très haut, hein, notre histoire, vous voyez, hein, il est descendu quand même de très très haut. Donc si vous n'avez pas vendu jusqu'à présent, je pense, si vous aviez acheté là-haut, vous êtes ici, c'est pas le moment de vendre, puisqu'il y a une dégringolade qui est très très forte, et que comme quand même tout le monde ça vise à dire qu'à un moment donné quand même ça va remonter, on ne sait pas quand. Alors évidemment, si vous avez besoin de cet argent dans l'immédiat, ça pose un gros problème. C'est pour ça qu'on ne met jamais son argent dans la finance si on en a besoin, parce que c'est une grosse bêtise. Si on rentre dans la crypto-monnaie en pensant qu'on va être riche dans 15 jours, 3 semaines, un mois, tout ça, c'est une grosse bêtise. Ça n'arrive quasiment jamais. Évidemment qu'il y a des exceptions. C'est comme tous les gens qui vont au bureau de tabac chercher un billet de loto, il y a un mec qui gagne, évidemment il y a toujours un mec qui gagne, mais il y a tellement de gens qui perdent. Et il faut bien comprendre que dans nos actifs, dans la finance, dans tout ce qui est trading, etc., il y a pour une personne qui gagne, il y a une personne qui perd, hein, tout le temps, hein, et souvent il y a beaucoup de personnes qui perdent pour une qui gagne. Voilà, pourquoi ? Parce qu'ils maîtrisent un petit peu mieux le système, etc., et qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas ça du tout. Donc voilà, donc si on voit sur un graphique comme ça, qui est vierge, là, vous voyez, où il n'y a rien, eh bien on voit bien qu'il y a des zones, hein, puisque ces zones, c'est là, c'est les endroits où, vous voyez, je parle pour les débutants, vous voyez, où ça n'a pas tapé, quoi. Ça n'a pas voulu aller plus bas. Bon, là, c'est pas cool. Pour une fois, vous voyez, il a tout dépassé ici. Il est parti beaucoup plus bas. Évidemment qu'il n'a pas rejoint encore, ce que dit tout le monde, il n'a pas rejoint cette zone des 20 000 qui étaient les 20 000 passés. Donc, beaucoup de gens se disent, oui, il va arriver ici. Il va craquer là-dessous pour venir récupérer cette zone ici, hein, comme des valeurs comme ça, de 13 000. C'est pour ça que beaucoup de gens citent les 13 000 en se disant, la prochaine zone ici, c'est quoi ? C'est 13 000. Bon, moi, je pense que la prochaine zone ici, c'est 24 000, entre 24 et 26 000, hein, ce que je vous dis à longueur de temps. Et en revanche, après, ce serait les 20 000, évidemment, hein, cette zone ici,
Et après, si ça casse ça, évidemment que ça va venir chercher cela avant de chercher ça. Et pourquoi pas s'éteindre, ne peut exister, pourquoi pas? Non, sincèrement, là, je plaisante parce que j'y crois pas, moi. Je n'y crois pas. Je crois que là, oui, il est là, il va redescendre, il va peut-être revenir vers les 20 000. Oui, tout est possible. Il peut redescendre aussi après. Oui, tout est possible. Qu'il disparaisse, non. Non, sincèrement, ça, j'y crois pas. On me le dit, hein, on me reçoit des messages, des machins, on me dit des choses comme ça. Je dis non, non. Les gens ont peur que ça, carrément que ça s'écroule, comme l'UST a fait, là. Comme l'UST a fait. Non, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même les mêmes volumes, ça n'a rien à voir quoi. Si, je vous ai fait voir un petit truc tout à l'heure, c'est celui-ci, l'USTD. Alors lui, l'USDT, excusez-moi, l'USDT, hein, j'ai des problèmes de prononciation parfois, faut pas m'en vouloir, je traîne ça depuis que je suis tout petit. Donc voilà, l'USDT, eh bien l'USDT, évidemment que si lui il recommençait une chose comme ça, qui s'écroulait complètement, là on serait très mal. Mais l'UST a perdu, tous ceux qui sont dedans ont perdu beaucoup d'argent, ça ne va pas faire écrouler tout le système, c'est ce que je voulais dire, même si on a peur, même si on a très peur, tout le système ne va pas s'écrouler parce que Terra, Luna, a fait une erreur, on fait des mauvais calculs, truanderie ou je sais pas, trop léger. On va voir tout ça dans quelques temps, hein. Ou alors le système classique qui l'a aidé aussi à se casser la gueule. Pourquoi pas? Tout est jouable, tout est jouable. Il y a des choses auxquelles je crois fermement, d'autres croient autre chose. On verra ça par la suite. Mais en tout cas, évidemment, là, on aurait plus de problèmes avec l'USDT s'il s'écroulait complètement. Là, ce serait parce que c'est d'autres volumes beaucoup plus importants qui représentent le BTC derrière tout ça, et ce serait bien casse-pied. Mais en tout cas, une chose aussi aujourd'hui, le dollar nous prouve qu'il est quand même costaud et que notre système classique n'est pas prêt de s'effondrer, mes amis. Ce que je dis aussi depuis très longtemps, quelques années, je dis que le BTC, notre système à nous, notre écosystème de la DeFi, c'est quelque chose qui va être en parallèle avec, mais ceux qui croient, et ça c'est mon discours depuis plusieurs années, ceux qui croient que ça va faire disparaître d'un seul coup notre système classique, non, ça c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur, même si on n'est pas d'accord avec plein de choses, mais c'est comme ça va être un système qui va être un peu en parallèle, mais vous voyez, il y a simplement à étudier les deux systèmes et la finance traditionnelle, voir tous les volumes qui se font à côté d'une autre, évidemment. Et ce qu'on veut dans l'immédiat, c'est que les gens reprennent confiance un peu, aient moins peur de la crypto-monnaie, moins peur de ces actifs-là, et puissent justement miser un peu plus. C'est-à-dire que tous les gens qui sont dans le système classique, qui se remettent à miser un peu plus sur notre crypto, et c'est ce qui va nous faire grossir. Et déjà, ce qu'il faudrait aussi, c'est que tous les gens qui sont dans notre système de la DeFi croient aussi tous au BTC, au Bitcoin. Puisqu'il y en a, j'entends des gens ils sont dans la crypto, mais ils ne sont pas du tout sur le Bitcoin. Il faudrait que chacun ait un petit chose sur le Bitcoin pour aussi prouver un maximum de portefeuille. Un maximum, je dis bien, de portefeuille serait important, et après, évidemment, un maximum d'argent dedans serait important, de l'argent qui est bloqué pour X temps. C'est ça qui est très important dans notre écosystème. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que c'est vrai que je suis capable de parler pendant des heures et des heures et des heures. On se retrouve plus tard. Merci d'être là. On a confiance, on évite d'avoir trop peur. Et en revanche, pour éviter d'avoir trop peur, ce qu'il faut faire, c'est bien apprendre tout le temps, tout ce qui se passe dans notre monde. Et il faut surtout être prudent, mes amis. Soyez prudents. C'est la prudence, c'est les erreurs, c'est les grands risques que vous prenez qui vous font avoir peur et qui font trembler notre écosystème, justement. Voilà, à plus tard. Merci de m'écouter. On se retrouve sur une autre vidéo dans quelques temps, dans quelques heures. On fera le point de ce qui s'est passé aujourd'hui.